S'il vous plaît, je viens de créer un projet Spring avec MySQL, JDBC, Spring Sécurité, quoi d'autre? GPA, bien évidemment, ça c'est le fichier POM. Donc ça c'est vraiment classique, c'est GPA, Spring Sécurité, le partie web et le connecteur, ça veut dire MySQL. Ok? Alors, donc maintenant je vais créer les billes. Ok? Donc je vais cliquer sur le base package. Alors clic droit, new Java class. Alors je vais faire bin.user par exemple. Alors je vais ajouter @entity. Private long ID. Alors, c'est tout. Alors, par là, ce que je dois faire, je dois ajouter @ID, generated value, entre parenthèses, stratégie, auto. Et ça marche. Ça marche. Ça marche. Alors, s'il vous plaît, maintenant, je vais étendre la classe, l'interface plutôt user details. Elle est là. Donc, automatiquement, il va m'obliger de redéfinir un ensemble de get. Je ne vais pas prendre les noms des attributs, username, password, non, non. Il suffit de... Comment? Implement check. Puisque c'est une interface. Ça, c'est les méthodes. Alors, à partir de ces méthodes-là, je vais récupérer les noms des attributs que je vais ajouter. Alors, ça, c'est le premier attribut. Ça, c'est un attribut. Ça, c'est un autre attribut. Ça, c'est un autre attribut. Donc, je vais récupérer comme ça tous les attributs. Alors maintenant, je vais les corriger. Donc ici, c'est private string. Alors, je copie-coller de private boolean كاملها. Credential, account, point virgule. Je vais ajouter partout des points virgule. Alors maintenant je vais éliminer les get et les parenthèses. Get et les parenthèses. Get. Alors ça sera ici une collection de quelque chose qui hérite Granted Authority. Je vais revenir par la suite. Comment? Alors, je vais éliminer ok, alors bien évidemment le password avec P minuscule, l'username avec U minuscule, et c'est tout. Alors maintenant, je dois, alors bien évidemment, comment je vais faire par la suite? Je vais régénérer tout. Maintenant, alors, bon, ici je vais faire une classe qui hérite, vous voyez, Extend Authority. Alors, je vais faire une autre classe qui s'appelle Role. Implement Granted Authority. Automatiquement, il va m'obliger de redéfinir une méthode Get Authority. Donc, je vais copier-coller, Il a ressemble à ça, Allah. Donc s'il vous plaît, je vais automatiquement générer les get resetter. Automatiquement aussi, je vais redéfinir l'ensemble des méthodes.
Donc automatiquement, vous voyez la méthode getAuthority, il vient d'être redéfini par le retour de l'authority ici. La même chose pour user. Ici, je vais simplement créer role. Je vais faire authorities. Je vais faire un import, donc Alt-Shift-L. Je vais ajouter un private. Alors, je vais redéfinir l'ensemble des méthodes. Alors ici, je vais initialiser le account expired par true. Account non blocked par true. Credential expired enabled true. Sinon, par défaut, la valeur c'est fausse. C'est pas true. Ok? Je vais sauvegarder. Je dois voir c'est quoi le problème avec ça. Basic. Alors, collection, c'est Java utile collection. Il y a un constructeur maintenant. Tu as constructeur. Non, non, il n'y a pas de problème. Constructeur par défaut, ça se génère automatiquement. Alors. Ah oui, là, arrobas, l'annotation, comment? J'ai oublié l'arrobas. Évidemment, ça c'est une annotation. Arrobas minute-to-min. Minute-to-min. Un utilisateur, il a plusieurs rôles. Error, il a plusieurs authorities. Ok? Donc ça, c'est un minute-to-many. Et je viens de finaliser la partie création d'entité.